Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui va être une review sur le PAX 3. Le voici. Vaporisateur à conduction et qui a quand même une certaine renommée, hein. Il y a eu le PAX 2 et là nous sommes au PAX 3. Alors voici la boîte. Il y a deux versions, hein. Il y a une version light qui est celle-ci. Alors on ouvre ça comme ça. Le PAX est dedans. Une notice pas très complète. Et puis voilà, le chargeur. Hein, je vais vous en parler. C'est sur base. Et puis un kit de maintenance. Donc nous avons, et c'est fort utile d'ailleurs, des cotons-tiges. Voilà, une petite brosse. Et justement, je vais vous en parler après du nettoyage. Voici. Donc, c'est joli, hein, c'est bien fait. Donc, voilà, 199 € cette boîte-là. Et puis, il y a le kit complet. Le kit complet à 249 €. Où là, on rajoute une boîte un réceptacle à résine, pour faire des demi-bols. Et puis, je crois même là, non, je crois que c'est l'embout, il y a aussi un embout comme ça, qui je crois lui est livré avec le pack. Enfin voilà. Bon, et voilà, un porte-clés et une pochette qui est quand même pas mal. Voilà, ça c'est le kit à 249. Et puis ça, c'est la boîte à 199. Voilà, ça c'est pour le prix. Bien sûr, hein, sur mon magasin préféré, il y a 10% avec le code REMLAG. Et du coup, vous pouvez voir ça en description sous la vidéo. Alors voilà, alors ce PAX 3, c'est un bel objet. Donc, hein, comme on a dit, vaporisateur à conduction. Un petit peu comme le PAX, et puis il y en a d'autres, hein, comme le Shelby. On remplit d'un côté, et puis on vaporise de l'autre. Ici, c'est l'embout. Voilà. Et donc là, il y a justement, je vous expliquerai au nettoyage. Ça a tendance à se boucher assez rapidement. Je vous dirai ça après. Donc voilà, c'est un système, on remplit d'un côté, on vaporise de l'autre. Voilà, alors quelques caractéristiques. Alors il fonctionne soit avec une appli sur smartphone, ou soit 4 températures préréglées. 185, 193, 204, 215. Je vous le dirai après aussi, mais 215 avec ce vaporisateur, c'est moyen. Hein, ça devient pas très bon. Alors, un bol en inox. Un bol en inox qui doit faire au moins 0,5 g, je pense. Là, on voit bien aussi le trou qui est à l'intérieur, hein, qui traverse. Et puis, nous avons une grille qui n'est pas vraiment une grille, hein, puisqu'il n'y a pas de trou. Il y a des encoches sur le côté. Et donc, moi, je trouve qu'elle tient pas bien. Pareil, on verra ça après. Voilà. Donc la grille qui est mise, qu'on coince, elle a tendance aussi à partir quand on vide son bol. Méfiance. Donc il chauffe vite. En 20 secondes, il chauffe. 40 secondes si on chauffe à fond, bien sûr, ça dépend de la température. Et il refroidit aussi très vite. C'est pourquoi pas, donc on pourrait presque aussi faire à la demande, malgré que ça soit à conduction. Comme il chauffe et qu'il refroidit très vite, les herbes ne grillent pas trop entre deux tafs. Et du coup, pourquoi pas un petit peu aussi faire à la demande. Bon, parce qu'il chauffe vite et qu'il refroidit vite. Hein. Pas parce qu'il a conduction, bien sûr. Hein. C'est pas fait pour, en principe, la conduction.
Donc quand même une bonne autonomie, 5 à 6 sessions, voire même peut-être plus. Moi c'est ce que je fais. Hein, donc il se recharge aussi vite, hein, en 1 heure, 1 h 30. Mais il faut avoir une base, c'est aimanté. Donc soit sur l'ordinateur, soit avec une prise de chargeur. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, c'est aimanté, ça tient. Et pourquoi pas, si on a ça à l'ordi, eh ben, il suffit à chaque fois qu'on s'en sert, à l'ordi ou ailleurs, hein, et puis le laisser comme ça. Et puis à chaque fois qu'on s'en sert, quand on a fini de s'en servir, on le pose, on s'en va. Et éventuellement, il sera toujours chargé. Ce qui est pas mal aussi. Voilà. Alors le tirage sur les packs, ça on en a beaucoup parlé. Moi je le trouve pas si mal. Moyen plus. Mais à condition qu'il soit toujours bien propre. Hein, et donc ce système-là, je ne sais pas si on voit bien, mais soit ça marche d'un côté, ou si on le retourne, ça marche de l'autre. Et donc de temps en temps, justement, il faut changer ça de place pour pouvoir utiliser les deux rainures. Et sinon, il y en a une qui se bouche, donc il faut nettoyer souvent, ou alors le mettre à l'envers. Et auquel cas, on utilise la deuxième rainure. Hein, moi, je m'en suis servi une semaine pour faire des essais, et il était complètement bouché. Toute la rainure était bouchée, et puis tout le trou était bouché. Donc il faut quand même prendre son goupillon, et puis son cure-pipe, et puis c'est assez simple, mais il faut le faire assez souvent, puisque le tirage est quand même moyen, et si c'est bouché, ça ne fonctionne plus. Voilà, mais par contre c'est assez simple, le trou fait toute la longueur du Pax, donc il n'y a pas de souci. Alors, le réceptacle en résine, hein, donc là c'est la fente, on tire par là. Le réceptacle en résine, j'ai fait des essais, donc voilà, vous voyez, hein, ça se fait comme ça. Là on l'ouvre, il y a un petit joint mais qu'on a. Là on l'ouvre, on peut mettre de l'huile, mais avec les résines, là après ça se met comme ça. Et après ça se met dedans. Donc éventuellement on peut enlever la grille, puisque comme la grille il n'y a pas vraiment beaucoup de trous, elle empêche aussi un tirage, autant l'enlever si on peut. Et par contre ça se ferme moins bien. Au début j'avais pas bien compris, peut-être pour faire un peu plus d'air. Et je trouve que ça marche moyennement. Voilà, on dirait que ça chauffe pas assez, il n'y a pas assez de conduction. Et du coup, bon, c'est assez moyen. Ça fonctionne, mais c'est moyen. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est pour faire des demi-bols. Et là, ça marche bien. Hein, il est bien plus épais que celui-là d'origine. Et puis, du coup, et ben, comme le bol est un peu grand, ça permet de l'assémenter. Ça permet de réduire le bol. Donc ça, c'est pas mal. Et quant à lui, hein, c'est donc au lieu de tirer ses taffes par la petite fente, ça permet que si on le met, de tirer par le dessus. Ça peut faire un tirage un peu mieux, mais ça dépasse. Utilité moyenne, enfin j'ai pas trouvé. Hein, de tout ça, je préfère encore le demi-bol qui est quand même le réducteur de bol. Voilà. Bon, voilà, l'embout buccal c'est fait, le réducteur de bol. Voilà, donc là la grille, comme je vous expliquais, elle ne tient pas bien. Donc je l'ai perdue, je l'ai retrouvée, parce qu'il faut vraiment bien la coincer. Mais elle peut se décoincer, et comme les encoches sont sur les côtés,
et ben, ça peut brider le tirage. Alors voilà, hein, j'ai la montre de près. Il y a des petites encoches sur les côtés. J'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour parce qu'il y a du soleil. Super en Bretagne, mais pour la vidéo, c'est moins bien. Il y a des petites encoches. Alors il y en a qui font des petits trous. Il y en a qui agrandissent les encoches. Mais c'est toujours pareil. Après, on bouche le trou là, à l'intérieur. Et du coup, ça tire moins bien aussi. Et en plus, ça fait aussi, ça obstrue la petite rainure pour tirer. Donc, j'ai fait des essais avec, ça c'est une grille convexe pour Mighty. C'est pour avoir moins de conduction avec son Mighty et plus de convection. Là, il y a aussi des genres de petites corbeilles en argent, pareil, qui ressemblent à ça. Et en fin de compte, en la comprimant, et assez facilement d'ailleurs, on arrive à se faire une grille. Voilà, une grille qui, ma foi, quand on la met dedans, et quand on la coince bien, là je ne vais pas la coincer. Ça réduit un petit peu le bol, donc c'est très bien, au lieu de 0,5 ça passe à 0,3, pas besoin du réducteur, et puis ça tient bien à l'intérieur, si on la coince bien, et ça tire beaucoup mieux, enfin beaucoup mieux, ça tire mieux on va dire, surtout sur plusieurs sessions, enfin voilà, et donc du coup, si je gardais le Pax, je mettrais une grille comme ça, plutôt que ce genre de truc qu'on peut perdre. Au pire, si on perd, on peut justement faire ça. Voilà. Là, en plus, ce qui est pas mal, c'est que ça épouse vraiment bien les formes à l'intérieur. Là, il suffit juste d'appuyer là, et puis de... Enfin, c'est assez simple à faire avec une grille convexe, hein, je l'ai fait en quelques secondes. Et puis bien calé. Il n'y a pas de problème. Ça tient bien, et puis c'est pas si mal. Et en plus, ici, il y a des petits picots pour ne pas que ça soit complètement au fond, parce que le trou est que d'un côté. Et ça permet avec ça, justement, de répartir bien, quand on aspire, répartir bien l'air sur toute la surface de la grille. En plus, je trouve que la VB est plus homogène. Voilà, ça c'était la grille. Voilà, et quant au prix, comme je vous le disais, 200 €, c'est pour un vaporisateur à conduction, pas hybride, pas à convection. Je vous dirai en conclusion, quand on va faire le test vapeur, il est bien, mais un petit peu cher peut-être. Voilà, donc là on va recoincer, on va faire le test avec la grille d'origine. On me reproche de faire des bidouillages et après de m'en servir pour les tests. Donc je ne le fais plus. Donc là, il faut bien coincer cette grille qui est toujours un peu de travers. La mettre dans le bon sens. Voilà. Et là, elle est coincée dedans. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va, écoutez, on va l'allumer déjà. Je vais vous faire voir comment on l'allume. Après, on va le remplir. Après, on regardera la bébé, le nettoyage et la conclusion. Donc là, on va déjà l'allumer pour voir comment ça peut fonctionner. Voilà, donc là, on va faire un bol normal avec le couvercle normal, hein, pas le réducteur de bol. Donc là, on dirait qu'il serait prêt. Donc soit on peut s'en servir, comme je vous le disais, je crois tout à l'heure, sans appli. On appuie un coup bref. Voilà, là il chauffe à la dernière température. On rappuie un coup long. Là on règle, donc là c'est le premier petit tiret. Hein, si on rappuie un coup bref, deuxième petit tiret, donc 185, là on est à 193, là on est à 204, et là on est à 215. Pour le laisser à 215, on rappuie un long, et là il chauffe, hein, jusqu'à ce que ça devienne vert.
il chauffe à 215. Et un coup bref pour l'éteindre. Bon là, ça veut dire qu'il est chaud. Et un coup bref, on l'éteint. Ça, c'est la façon la plus simple. Avec l'application. Avec l'application, on télécharge l'appli, bien sûr. On n'oublie pas de mettre son Bluetooth et son GPS. Et on va sur l'appli. Voilà, on va sur l'appli Pax que j'ai téléchargé. Voilà. Voilà, donc nous sommes sur l'appli Connect. Voilà, nous on veut connecter j'espère que vous voyez bien, le Pax 3. Voilà, donc là on nous demande de l'allumer. Ça y est, il est allumé. Et on nous demande de l'agiter. Alors, voilà, Pax 3 Rémi. Continuez. On dit là yes. Et là, par contre, on s'échappe du skip. Et là, voilà, on est bien à 215. Là, il vibre pour me dire qu'il est bien à 215. Alors là, c'est sûr qu'on peut régler. Et donc là, on peut régler 198. On peut régler comme on a envie. On peut même on peut aussi régler la vibration, ça là, la lumière. Enfin, on peut régler pas mal de trucs. Voilà. Donc nous, il y a aussi un boost. Hein, nous, on va pas s'en servir. Donc là, il est à 198. Si on le mettait plus bas, 184, voilà, il clignote pour aller à 184. Donc on peut s'en servir, et c'est de 174 degrés à 215. Hein, voilà, c'est pas une grande marge de manœuvre, mais c'est pas mal. Donc là, on va l'éteindre, puisqu'on va s'en servir, nous, tranquillement. Voilà, donc on l'éteint. Et là, il est éteint. Voilà, là, il est éteint. On oublie la devise. Voilà. Et là, on s'échappe. Voilà, donc c'est une appli hein, qui fonctionne quand même. Il n'y a pas de souci du moment qu'on fait ça dans le bon sens. Voilà. Alors là, vous voyez, déjà, vous voyez, je l'ai mal fait tenir. Hein. Alors, des picots dans le bon sens. Ouais, je sais que cette grille, ça serait vite vu. Mais, écoutez, là, on va le faire marcher avec cette grille. Voilà. Elle tient. Allez, on va le remplir. Alors, toujours avec mon mélange de plantes médicinales. Hein. Moi, c'est surtout pour dormir. Hein, le soir, donc 2 tiers de damania, un tiers de camomille, un tiers de houblon, puis après on rajoute un peu d'eau d'épine ou de pavot de Californie ou d'autres choses. On fait un mélange de 4. Moi, j'ai toujours le même, il me va bien. Voilà, donc on le remplit. Donc le bol est assez grand quand même, comme je vous disais. Alors pourquoi pas soit mettre l'eau de grille, soit mettre le réducteur de bol. Parce que là, on en met quand même pas mal. Donc on va quand même bien le tasser. Méfiance quand même quand on le tasse de pas trop le tasser non plus. Comme le tirage, comme c'est pas une vraie grille, on tasse. Mais on peut mieux tasser avec l'autre grille que là. Donc on tasse, mais tranquillement quand même, mais on tasse. Voilà, j'espère que ça va être bon. Hein. Parfois avec la vaporisation, on a des, comment dirais-je, des surprises. Donc là, il est mis. Le bol est bon, on va pouvoir le démarrer. Allez, on y va. Donc là, on appuie un coup pour l'allumer. Voilà,
il va chauffer à la dernière température, 1 coulomb. Et là, on va commencer donc une taffe pour le chauffer, pour le goût. Ah, donc on appuie 1 coulomb. Et là, il chauffe. Et vous allez voir qu'il chauffe très vite. Et là, on est à 185. Personnellement, je préfère les deux autres. Je préfère 193 et 205. En dessous, bon, et au-dessus, c'est pas bon. Hein, la vapeur est un peu chaude. Donc là, on me dit qu'il est déjà prêt. Vous voyez, à la vitesse, pour 185, il a dû mettre 10 secondes. Après, il va chauffer. Hein, plus on va monter, plus il va chauffer, comme tous ces vaporisateurs. Le bol chauffe. Et comme on le tient souvent par là, ça chauffe. Que souvent, quand le bol est là, comme on le tient par là, on sent moins le bol chauffer. Mais avec ce genre de vaporisateur, mais ce qui est pas mal, c'est que souvent, c'est assez simple le mécanisme. Surtout à conduction. Donc là, on est bon. Allez, on va y aller. C'est parti. « 185, il y a du goût, c'est sûr, mais c'est pas exceptionnel, mais il y a de la vapeur, il n'y a pas de problème. Hein, je vous dirais en conclusion, un peu moins cher, il serait parfait, là quand même. Mais bon, allez, une deuxième taffe, toujours à 185. Là, je l'ai nettoyé, il tire bien parce qu'il est tout propre. Pour voir ce qu'il nous reste comme batterie, on l'agite. Et là, vous voyez, il nous dit qu'il y en a 4 parce que je l'ai rechargé. Voilà, donc il est toujours chaud. Donc pour le changer, on appuie 1 coulomb. On appuie un coup. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que sur la notice, c'est mal expliqué. Et là, maintenant, on peut appuyer 1 coulomb et il chauffe avec 2 traits, ce qui nous fait 193. Il est déjà chaud. Allons-y. Il fait bien de la vapeur, mais le goût commence, est un peu moyen. Les saveurs ne restent pas très longtemps et ne sont pas très présentes. Ils marchent bien, mais par exemple, par rapport aux œufs, je vais sûrement faire un VS entre les deux. Le Zeus les saveurs sont beaucoup plus fortes. Bon, j'en dirai plus. J'en dirai plus. Allez, une troisième tape. On ne fait pas une session complète, ça sera une autre vidéo. Donc on rappuie 1 coulomb, on rappuie un coup. Là on passe à 205. On rappuie 1 coulomb. Maintenant que j'ai compris le truc, ça va bien. Et là, il est déjà chaud, puisqu'il est en vert. Donc on y va. Allez, dernière taf à 205. Là, les saveurs sont moins bonnes, mais il fait de la belle vapeur. C'est à conduction. Voilà, on va l'éteindre. Là, il est éteint, plus de soucis. Donc là, il n'avait pas eu le temps vraiment de chauffer. Pourquoi pas le rallumer et puis en faire, comme je vous disais, à la demande. Donc la VB, j'ai quand même remarqué que c'est un vaporisateur où on peut touiller, hein, à la moitié de la session. Hein, donc là, c'est sûr que là, la VB est encore vert, hein, forcément, il en restait. Voilà. Donc là, la VB, il en restait. C'est normal, il en restait. Il est encore vert, il restait des taffes. Hein, donc bon, là, ça vaut pas trop le coup de vous le faire voir. Même à 205, hein, il est encore bien vert. C'est un vaporisateur qui marche bien, mais il n'a rien d'exceptionnel. Hein, peut-être l'autonomie, mais en fin de compte, voilà, il est bien. Voilà.
Donc, hein, toujours méfiance pour le nettoyage, comme je vous l'ai déjà dit, hein, bien faire le curetage. Et puis ici, de temps en temps, changer. Là, il est dans ce sens-là. Et ben, le tourner dans ce sens-là pour utiliser les deux conduits. Là, on n'utilisait que ce conduit-là. Donc, si on ne le change pas, au bout d'un moment, ça se bouche parce que ça rentre et puis ça passe par là, ça se coince là avec le reclaim qui est un petit peu concentré juste avant le tirage. Voilà, bon allez, on va faire la conclusion. Donc la conclusion, et ben voilà, là il marche aussi très bien hein, le réducteur de bol. Donc voilà, c'est tout est un peu moyen, mais tout est quand même bien. Mais ça reste, voilà, dans la moyenne. Et je trouve qu'il est un petit peu cher pour un vaporisateur à conduction qui fonctionne bien, mais sans plus. Hein, il serait à 140 euros que je le conseillerais beaucoup plus. Mais ceci dit, très bien en main, bonne autonomie, le socle, il a plein de qualités. Mais il n'a pas vraiment de défaut, justement. Mais voilà, c'est un peu lissé. Voilà, donc voilà, je ferai sûrement, je trouve que ces deux-là comparés, hein, ils sont pas mal. Puisque là, ça fait longtemps que j'avais pas sorti mon, mon Zeus. Et, et là, on voit qu'il est plein. Voilà, enfin, bon, c'est une petite. Comment on l'éteint? Voilà, bon, bref, c'est un petit délire. Voilà, donc voilà. Ah oui, voilà, j'oubliais aussi. Il y a un nouveau groupe, hein, je suis content. On a formé un nouveau groupe qui s'appelle sur Facebook, qui s'appelle Le Petit Guide du Vaporiste. Et justement là, pour échanger, pour faire des sujets, pour poster, hein, en plus de la chaîne, je pense que c'est un très bon complément. En plus, il y a des personnes quand même que maintenant que je connais, qui le font bien vivre et qui en connaissent sur le sujet aussi. Donc, hein, bien sûr, c'est un lieu d'échange et de convivialité. Donc, si vous voulez vous inscrire, ça sera en description, sous la vidéo. Voilà, bon, bah, toujours les mêmes. Hein. Abonnez-vous, faites vivre la chaîne, faites vivre le groupe. Voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!